Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui évite de se mettre de l'huile sur les fesses pour ne pas avoir la police au cul. J'espère que vous avez apprécié mon test du petit chef-d'œuvre suédois de Midnight Mo. Moi je viens tout juste d'atterrir après une semaine de folie à Los Angeles, donc pensez bien à aller voir mon compte Instagram si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, vous le savez, c'est l'heure de mon verdict complet sur l'un des jeux les plus attendus de l'année. Voici donc The Precinct, un projet que j'ai reçu il y a déjà fort longtemps, que j'ai eu le temps de terminer également et que je vais même pouvoir vous offrir en physique sur PS5 si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il faut que je suce une bitch, je reculerai pas. Oula, non merci, c'est bon, ça va aller. Cela dit, j'ai bien compris que ce jeu était extrêmement attendu, comme je vous le disais, et pour ma part, je vous l'ai fait découvrir il y a déjà 2 ans sur ma chaîne, et pourtant, j'imagine que certains d'entre vous ne savent toujours pas que c'est un tout petit projet indé développé par à peine 5 personnes. Pour résumer, vous êtes donc face au tout nouveau bébé de chez Fallen Tree Games, un minuscule studio britannique, à qui l'on doit notamment American Fugitive, sorti en 2019. Et c'est justement après le succès de celui-ci, que les développeurs se sont demandé ce que ça donnerait si on ne jouait plus un malfrat comme dans 99% des GTA-like, mais plutôt un policier comme dans les jeux Driver, LA Noire ou encore Sleeping Dogs. Un projet qui a convaincu tout le monde, du moins sur le papier, au point qu'on a même droit à une version physique, distribuée par Microids pour ce qui est des magasins français. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien entendu parce que vous savez que je suis l'un des seuls testeurs à rester honnête sur toutes mes vidéos. Comme d'habitude, je vais donc être très franc, oui, The Precinct est un excellent jeu. Maintenant, attention, il n'est pas exempt de défauts pour autant. Et surtout, il ne faut absolument pas le prendre pour ce qu'il n'est pas, à savoir un AAA. Ça, c'est une évidence. Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarif réduit, que ce soit sur PC ou sur console. Donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, maintenant vous savez où aller. Mais pour en revenir à The Precinct, ou le commissariat en bon français, sachez que c'est donc une proposition old school pensée à 200% pour les nostalgiques de l'âge d'or du jeu vidéo. Si comme moi vous êtes trop vieux pour ces conneries et que vous avez connu le génialissime GTA Chinatown Wars, ça devrait grandement vous rappeler des souvenirs. En effet, vous l'aurez facilement constaté depuis le début de cette vidéo, le jeu se parcourt en vue 3D isométrique. Un choix audacieux en 2025 certes, mais qui amène pourtant un véritable cachet à l'esthétique déjà très marquée du projet. Pour l'anecdote, l'intrigue prend d'ailleurs place dans le même univers que leur précédent jeu, et ce en l'an de grâce 1983. On a donc des références de partout, et notamment à Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, ainsi qu'à des films intemporels tels que Terminator, Last Action Hero, Batman ou encore Robocop. Et d'ailleurs, si le nouveau jeu vous intéresse, j'aurai peut-être une petite surprise à vous proposer dans pas longtemps. Mais bref, dans The Precinct, on incarne le fils du commissaire, James Dino pour les intimes, et pour être tout à fait honnête, le scénario tient sur un post-it. Donc si jamais vous comptiez acheter le projet à 100% pour sa narration, je préfère vous conseiller immédiatement d'oublier cette idée. En revanche, si vous êtes là par nostalgie des séries télé comme Hooker et Starsky et Hutch, de l'arrestation d'O.J. Simpson ou encore des émissions à la America's Most Wanted, Cops en France sur Énergie 12, j'aime autant vous prévenir tout de suite, oui, en supplément des donuts, vous allez en bouffer de la 10-31. Enfin, de la course-poursuite, si vous préférez. Où t'as appris à conduire comme ça? GTA, ça te dit quelque chose? Sur le plan graphique et technique, à présent, il est évident que l'angle de caméra ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, j'adore ça, et je dois dire que la vue dans le commissariat m'a même rappelé l'excellent jeu Die Hard Trilogy sur Sega Saturn et PS1, tout du moins la partie Piège de cristal, qui, elle aussi, va d'ailleurs se retrouver sur mon Instagram dans pas longtemps. Mais bref, j'ai également énormément apprécié l'aspect cel shading, qui fonctionne très bien sur les textures, ainsi que les effets de lumière bien stylés d'Averno City, mis en exergue par le cycle jour-nuit et le cycle météo. Oui, le jeu gère les deux sans souci. D'ailleurs, le bébé anglais tourne en 4K et sans jamais ralentir, et faut avouer que dans un open world, ça fait toujours plaisir. Et enfin, dernière précision concernant la partie visuelle, manette en main, on peut bien entendu tourner la caméra à volonté avec le stick droit, et même appliquer un zoom-dézoom qui peut lui descendre jusqu'à 80%, c'est-à-dire à peu près au même niveau que les bavures aux États-Unis. Oh.
Dans tous les cas, et si vous aimez mon travail, je vous invite à devenir membre premium de ma chaîne. Ça soutient plus que jamais mon activité et ça vous donne même accès à certaines de mes vidéos en avance. Alors, côté durée de vie, je vous avoue que c'est pas aussi simple que ça de chiffrer la chose. Je m'explique. En gros, si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur la mission principale, ce que je vous déconseille à tout prix, mais ça après, c'est vous qui voyez, le projet britannique ne vous demandera pas plus d'une dizaine d'heures. Bon, maintenant, je préfère être honnête, le jeu n'est pas fait pour ça. Puisqu'il propose notamment 40 trophées ainsi que toute une palanquée d'artefacts à retrouver, de cascades à effectuer, de courses de rue, de véhicules rares, de plaques spéciales, mais aussi et surtout, bien des activités quotidiennes illimitées. Mais oui, comprenez par là que vous n'êtes pas le moins du monde un super-héros, bien au contraire, puisque vous incarnez ce qu'on appelle communément un beat cop. Ah! Alors, non, il s'agit pas d'insérer votre sexe dans une supérette, pas du tout, c'est juste le terme anglophone pour désigner un flic de quartier. En gros, on vous assigne à un secteur et vous y effectuez aussi bien des arrestations pour trafic de stupéfiants et pour ceux qui écoutent encore du stupéflip, des amendes pour graffiti, aussi des poursuites de suspects qui tentent de s'échapper, des contraventions pour tout type d'infraction au code de la route, et si je vous dis tout ça, c'est surtout pour que vous compreniez bien la proposition de gameplay du projet, parce que même si ça peut paraître redondant de jouer ce type de personnage, on est ici pour vivre son quotidien, ni plus ni moins. Le gros avantage, c'est que les crimes en question sont gérés de façon totalement aléatoire par le jeu, et puis surtout, on a parfaitement le choix entre effectuer notre patrouille à pattes, en bagnole, ou même carrément en hélicoptère. En sachant qu'on peut également nager, visiter le métro ou encore réquisitionner n'importe quel véhicule de la map. Ouais, comme dans GTA, d'accord, sauf que ici, c'est légal, forcément. Clin d'œil, clin d'œil. Et avant de vous proposer le petit concours, histoire de vous faire gagner une version physique PS5, c'est justement là-dessus que je terminerai ce test, sur la richesse du gameplay, si tant est qu'on fasse l'effort de creuser un tantinet. Parce que sur le papier, The Precinct n'est en effet qu'une espèce de simulation à petit budget, des tâches parfois rébarbatives qui incombent à un Condé, ou tout du moins aux États-Unis il y a 40 ans, mais ce qui explique entre autres choses la taille très réduite de sa map, que l'on qualifiera en langage technique de putain c'est tout petit sa mère. Alors attention, le terrain de jeu est très chouette à parcourir, j'ai pas dit le contraire, d'autant qu'une très grande partie de la ville est destructible, donc en voiture, c'est juste hyper pratique pour pas perdre de vue un suspect à cause d'une collision éclatée. Mais en termes de carte à proprement parler, et même si je sais que c'est pas la taille qui compte, c'est sûr qu'après l'immensité de Promise Mascot Agency, la comparaison fait mal. Nonobstant, je vais vous donner un bon tuyau, comme ça vous pourrez m'appeler Huggy, mon conseil c'est de profiter à fond de toutes les possibilités offertes par le jeu. Ne serait-ce que pendant les poursuites, vous pouvez essayer de demander le déploiement d'une herse, une bagnole et des officiers de renfort. À la fin de chaque quart, le commissariat organise une compétition pour savoir quel poulet aura becté le plus de graines. Donc plus vous engrangez d'XP, plus vous débloquez de nouvelles armes, de nouvelles compétences et finalement de nouvelles façons de jouer. Alors au nom de Rick Hunter, de l'officier Barbrady, de John McClane et de Nicholas Angel, pensez à vérifier la carte d'identité de tous les PNJ du jeu, à analyser la plaque d'immatriculation de toutes les voitures, à faire passer des tests d'alcoolémie à tous ceux qui puent de la gueule, à demander à voir l'intérieur des coffres, à plaquer les gens au sol avant de les menotter ou encore à effectuer des fouilles au corps à qui vous voulez. Après tout, vous êtes brigadier chef, certes, mais agent de la paix avant tout. Je sais qu'il y a une bistouquette sous cet amas de gras. Oh putain, la baleine m'aspire! Kevin, tire-moi par les guibolles! Ton père et moi ne faisons plus qu'un, Kevin. Mais avant de partir, je vous le disais, j'ai acheté une version physique PS5 histoire de vous l'offrir. Pour tenter de la remporter, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un like sous cette vidéo et enfin de poster un commentaire pour me dire qui est votre personnage flic préféré de tous les temps. Que ce soit à la télé, au cinéma, en BD, en jeux vidéo, etc., etc. Je vous laisse faire ça et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos. En termes de points positifs, j'ai donc noté l'ambiance visuelle et sonore, la conduite et le gameplay riche, je vous le disais, les missions en hélico et puis la bonne durée de vie, si tant est qu'on adhère au concept et qu'on ne s'arrête pas uniquement à l'histoire principale. Justement, la voici en négatif. L'histoire et la narration, tout simplement, c'est vraiment pas top par rapport à tout ce que propose le jeu à côté et puis la taille de la map. Je vous le disais également il y a quelques instants, certes c'est un petit jeu, mais ça ne justifie pas tout et honnêtement, on fait quand même très rapidement
également le tour des décors. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur The Precinct, que je vous conseille absolument au moins d'essayer. Évidemment, ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, à la fois pour mon test de Deliver at All Cost, ainsi que ma preview, bien sûr, de Tony Hawk Pro Skater 3+4 en direct de Los Angeles, et puis également des previews, notamment et pourquoi pas Suzy. Bref, ça arrive très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Dans ton cul! Ouais! Alors, viens là! Attends que je colle mes couilles sur ton putain de grenade à la con! Devant, un pas derrière. Nous, c'est le gros méchant, nous! Ça vous va, putain, ça vous va?